Shabbat Shalom. Donc nous sommes rentrés dans le deuxième livre de Shemot. Et là, dans le deuxième livre de la Torah, Shemot, et dans la deuxième paracha de Shemot, Vaera. Et donc nous allons un peu assister à toutes les makot, au moins 7 makot, 7 plaies que Dieu va infliger à Pharaon pour pouvoir libérer le peuple d'Israël. Mais je voudrais avant tout souligner que ce Shabbat, c'est un très très grand Shabbat, puisque c'est un Shabbat Rosh Chodesh. On va sortir donc 2 Sifrei Torah. Dans le premier, on ira la paracha de Vaera, et dans le deuxième, on ira la paracha de Rosh Chodesh. Et quel Rosh Chodesh? Le Rosh Chodesh Shvat, qui est le 11e mois de l'année par rapport à Nissan. Et où est-ce qu'on a trouvé ce Rosh Chodesh Shvat? On l'a trouvé dans le 5e livre de la Torah, le livre de Dvarim, quand Moshe Rabbeinu a conclu la Torah, et que, avant de quitter le monde, il rappelle au peuple d'Israël toute la Torah. D'ailleurs, tout le livre de Dvarim, Mishneh Torah, la deuxième Torah de Shnaïm, c'est-à-dire Shnei Torah, il rappelle toute la Torah avec tous les détails. Et c'est parti par la parole de Dieu dans la bouche de Moshe Rabbeinu, c'est considéré comme un livre à part entière de la Torah. D'ailleurs, dans cette paracha-là, on voit que Moshe Rabbeinu se plaint devant Akadosh Baruch Hu, Vani aral sefataim, je suis bégayant. Aral sefataim, kvat pe, ma bouche est lourde, et je ne peux pas l'envoyer si déjà les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté, à plus forte raison, Pharaon ne va pas m'écouter. Donc on est dans une situation un peu difficile. Moshe Rabbeinu a déjà commencé, et là on voit qu'on veut le refroidir. Chaque fois qu'on commence à faire une chose de très très bien, un des signes qu'on est sur la bonne route, c'est qu'on vient nous refroidir. On est sûr qu'on est sur la bonne route et qu'il faut encore plus se renforcer. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Au contraire, le fait que tu bégayes, le fait que tu es kvatpé, ça montre sur ta grandeur et ça montre sur la réussite de ta chéro, de ce que moi je t'ai envoyé. Parce que déjà, une des conditions pour réussir ce qu'on va faire, c'est d'être modeste. Quand on est modeste, on laisse passer à Kadosh Baruch Hu par nous, et on arrive à la réussite. Parce que quand on est orgueilleux, donc on met de sur soi, moi, et moi c'est moi qui a fait ça, et donc on n'est pas annulé avec Kadosh Baruch Hu, donc c'est pas une vraie réussite. D'ailleurs, parmi les commentateurs qui expliquent pourquoi Moshe Rabbeinu devait bégayer, justement, comme dans les drachot du Ran, il explique la chose suivante, pour pas dire que Moshe Rabbeinu était un bon speaker, un bon orateur, et avec ça, avec son style extraordinaire, il a pris tout le peuple d'Israël. Non, pas du tout. Il bégayait. Et c'est vrai que quand il arrivait, Dieu il mettait sa parole dans sa voix. Et malgré tout, le peuple d'Israël a entendu parce qu'ils ont senti Dieu en lui. Et d'ailleurs, c'est une deuxième raison qu'on dit pourquoi il bégayait. Sa bouche, elle était lourde. Pourquoi? Parce que comme c'était la parole de Dieu qui passait dans sa bouche et qu'il était complètement annulé à Dieu, alors sa bouche, elle tremblait. D'ailleurs, on voit que certains farshim, certains commentateurs disent que quand Dieu lui prévient Moshe Rabbeinu, il dit que tu vas arriver chez Pharaon. Et Paro, lui, c'est celui qui veut voiler la face de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, donnez-moi un miracle. Alors tu jetteras le bâton, il deviendra en serpent. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu prévient déjà Moshe Rabbeinu. Pharaon, il va essayer de te mettre de l'orgueil dans ton cœur.
Il va dire, fais-moi un miracle. Et toi, tu vas dire, ben, moi, je vais t'en faire un miracle. Et dans ça, Pharaon, il va essayer de te faire trébucher. Et alors, toi, tu jetteras ton bâton et ça deviendra un serpent. Tu devras te rappeler que dans ce premier miracle, il y a aussi des preuves. Et quelle était la première preuve de l'humanité? Le serpent. Le serpent qui a dit du mal. Et qui a entraîné, dit, en réalité, c'est que Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui connaisse les choses comme lui. Lui-même, il était orgueilleux. Et il voulait dire sur Akadosh Baruch Hu, entre Kaviachol, que lui aussi, il est orgueilleux, qu'il ne veut pas qu'un autre soit comparé à lui. Alors que pour Akadosh Baruch Hu, comme on dit sur Moshe Rabbeinu, comment Moshe Rabbeinu était le plus modeste de tous les hommes. Parce que plus il se rapprochait de Dieu, plus il voyait la grandeur de Dieu, plus il voyait qu'il était petit. Au contraire, sa grandeur, ça l'amenait à la modestie. Et d'une manière générale, quand quelqu'un est orgueilleux, il n'a jamais assez, il a toujours son ego. Le rabbi précédent, il parle sur l'orgueil, un mot extraordinaire. Il demande comment ça se fait que quand quelqu'un, à la fin du mois, il reçoit sa paye, il n'est pas spécialement content. Et des fois, il se dit, si c'était un autre patron, je pourrais gagner plus. Et puis, si c'était moi le patron, comment ça se passerait? Et si maintenant il va trouver une somme d'argent par terre, il va sauter de joie. Bien que cette somme d'argent est infiniment plus petite que sa paye. Alors pourquoi dans ça il est joyeux, dans ça il n'est pas joyeux? Parce que ça vient de l'orgueil. L'orgueil fait en sorte qu'on n'est jamais rassasié. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu? Jette ton bâton, il va devenir un serpent. Qu'est-ce que Pharaon il fait attention, de là-bas il y a une épreuve. Ne tombe pas dans l'épreuve du serpent. Alors Pharaon il est très content, lui aussi il fait la même chose. Mais voilà que le serpent de Moshe Rabbeinu, comme le Rashi va l'expliquer, que c'est le bâton de Moshe Rabbeinu qui a avalé tous les bâtons. Alors le serpent de Moshe Rabbeinu redevient un bâton. Et eux, tous les magiciens de Pharaon, leur serpent redevient un bâton. Et voilà que le bâton de Moshe Rabbeinu avale tous les bâtons, il reste le même. C'est-à-dire que tu n'as pas d'orgueil à avoir. Il n'y a que Dieu. Moi, c'est pas que j'ai avalé les autres bâtons, j'ai donné un plus gros bâton. C'était pas ça le but. C'est qu'il avale tous les bâtons et qu'il reste le même bâton. Moi, je te dis, Pharaon, je suis envoyé par Akadosh Baruch Hu pour dévoiler Akadosh Baruch Hu, pour dévoiler Dieu, et je ne vais rien mettre de moi. Toi, tu prends la place. Toi, tu veux te prendre comme un Dieu. Et on voit très bien que Paro, quand on voit les lettres de Paro, quand on voit les lettres, ça fait Ha-Oref. Si vous lisez Paro, P-R-H-A-N-He, si vous lisez à l'envers, ça fait Ha-Oref. Que lui, il donne la nuque à Kadosh Baruch Hu. Il dit, moi, si je suis quelque chose, je prends de la place. Est-ce que Moshe Rabbeinu, si on lit les lettres à l'envers, ça fait Hachem. Moi, je suis là pour montrer qu'il n'y a que Dieu. En od milevado, à part lui, il n'y a rien du tout. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu va s'efforcer et va réussir, en fin de compte, à faire accepter à Pharaon. C'est pour ça qu'il n'a pas fait un gros dragon qui l'avale. Et il dit, maintenant tu vas faire sortir les Juifs d'Égypte. Allez, on parle plus, c'était pas ça le but. Le but, c'est de casser la clipa, la force, l'écorce de Pharaon. Pourquoi on l'appelle l'écorce? C'est ceux qui cachent la lumière, qui empêchent de voir la divinité. Et que quand le Ani, Aleph, Nun, Yud, vous changez un peu les lettres, ça fait Aleph, Yud, Nun. Ani, Aleph, Nun, Yud, c'est-à-dire je suis. Et quand toi tu mets le Yud avant, c'est tu es rien du tout. Et ça, c'est la grandeur quand il met la grandeur de Dieu devant, il est sûr de réussite. Et c'est Vaera. Et dans les plus grandes difficultés que Moshe Rabbeinu est arrivé comme le grand libérateur, et après, ça a été une grande difficulté. Alors Dieu lui dit, une fois que tu as été cassé, c'est-à-dire, entre guillemets, tu as mis ta modestie, et que tu as senti qu'il y a que moi, alors Vaera, ma part est à toi. Que ce soit un bon Rosh Chodesh, comme le Rosh Chodesh, quand c'est le nouveau mois chez les Juifs, c'est quand la lune, on la voit plus, c'est-à-dire qu'elle est annulée,
et qu'après, elle sait qu'elle va revivre parce que c'est Dieu qui lui donne la vie. Alors, Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Mevorach, et qu'on voit la grandeur de Dieu avec la venue du Mashiach très très prochainement. Shabbat Shalom.